Sylvia, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, moi, je sors l'épée, je me précipite vers le mec à l'épée. Hein. Non, vers les mecs qui sont sur la porte, parce que moi, je suis pas un combattant. Vers les mecs de la porte. Je te demande quand même. Donc, Johan, fais-moi un test. Donc, rapidité. C'est l'init, en fait. D'accord. Rapidité. Donc, tu regardes, c'est dans le Capricorne. Colonne de droite, dessous le pilotage. Merci. Oui, je vois. Bouf. Ok, donc 4, ça fait 2. Peu importe, c'est juste pour te placer dans le truc. Du coup, je demande la même chose à Sylvia. Elle a pas tiré, Sylvia. Ah, j'ai pas fait gaffe. Sylvia, tu peux faire un test de rapidité? Oui, c'est que je cherche. Ah, c'est colonne de droite. Capricorne. Ouais, c'est bon. Parfait. Oula, une seule fois suffisait. Et c'est parfait. Du coup, c'est un 12. Et du coup, je compte. T'as 12 et après, t'as fait un 11. Donc, du coup, ça te fait 23. Bon, d'accord, c'est toi qui... Voilà, c'est bon. C'est toi qui va commencer le... Normal. Oui. Et par contre, j'ai quand même besoin de Laurence, même s'il te faut du temps pour sortir de ta bagnole. Que t'as plié. Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas entendu. Test de rapidité. Ah bon, Robin des Bois, c'est toi, hein, Sylvia. J'ai pas mis ta tête de Sylvia. Donc... Oui, rapidité. Ah. Capricorne sous pilotage. Justin? Bon, ça t'arrive à la fin. Bon, après tout, c'est normal vu que tu t'es planté. Donc, t'es encore en retrait, même de toute façon. Et il me reste Simon. Bah, toi, c'est un petit peu après aussi. C'est le tour d'après parce que t'es. Oui, tant que j'étais quand même au volant, ouais. À moins. Bah, t'es dans la voiture. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Allez, je fais un test juste pour que tu puisses voir quand je. Voilà. 4. Bon, bah, t'es à la limite du truc. Voilà. Comme ça, visuellement, ça met sur le truc. Okay. Donc, Sylvia. Avant même que l'homme, qui est un bélier, hein, donc on va l'appeler le bélier à partir de maintenant, hein, de toute façon il porte bien son nom, il est très musculeux, il a un costume mais tendu à craquer, et surtout il a une épée à la main. Tu vois se précipiter en chargeant finalement la porte du conducteur de Simon, et toi Sylvia, tu arrives déjà sur lui, t'es déjà sur lui. Qu'est-ce que tu fais ? Je précise toujours de façon non létale. D'accord. Si tu choisis non létale, il faut que tu me donnes une pénalité. C'est une pénalité de pas tuer? Alors, c'est une prime non létale. C'est quelque chose, un bénéfice pour toi. Mais par contre, du coup, tu as obligatoirement une pénalité associée. Parce que c'est plus dur de pas les tuer. Et du coup, je fais quoi? Du coup, tu as ta liste. Je te repartage le panneau. Il faut juste que tu me choisisses, en fait, une des pénalités du tableau. Pendant que tu réfléchis, tu me le dis dès que tu sais, l'action sera pour toi. Pendant ce temps, comment tu fais, Laurence, encastrée dans ta voiture? Du coup, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de redémarrer? T'essayes de sortir, de voir? Elle est morte ou pas, la bagnole? Je vais te dire, essaye. Du coup, tu refais-moi un test. Alors, cette fois-ci, tu vas me faire un test de technologie. Technologie. Ah, voilà. Et tu arrives à faire redémarrer ta bagnole. Tu es cabossé, mais ça redémarre. Tu repars avec le véhicule. Bah ouais. Et tu fais la voiture qui était prévue, c'est-à-dire effet bélier dessus. Ouais. Donc, du coup, t'arrives, tu vois la camionnette de Simon, tu supposes que tu vois les skinettes qui se rassemblent de l'autre côté. Ouais. Côté passager, tu fonces dessus. Et en fait, il s'attendait pas à ce qu'il y ait une deuxième voiture qui arrive. Donc, très facilement, tu vas faire comme dans un jeu de quilles, un jeu de bowling. Tu vas en percuter quelques-uns. Ah, je suis désolé, Bon. C'est là qui sont vraiment. Et on revient sur Sylvia. Du coup, t'as réussi à choisir. Je pense c'est prendre débordement. Débordement. D'accord. Donc, t'arrives.
à portée et tu supposes que tu essayes de lui taper dessus, puisque tu as prévu de faire une non létale. Oui. Donc tu fais un test de combat au corps à corps, tu l'as. Corps à corps, c'est à gauche, bélier. Du coup, tu peux faire mêlée si tu souhaites. De toute façon, mêlée, c'est avec une arme, donc c'est mêlée avec ta lame. Oublie pas que voilà, la recompte. Ouh là là. Alors. Tu rejettes en plus. Tu rejettes un dé. Juste un dé 12. Prends-le en bas et jette un dé 12. Donc du coup, ça fait 23. Le coup qu'il prend. Alors, je pense que moi, je vais même pas jeter le dé. Parce que je peux pas faire 23. C'est pas possible. Tout bélier que je sois, ce n'est pas possible. Donc, en fait, tu bloques la charge de l'homme. Tu le propulses et en fait, de façon très précise, tu lui envoies un grand coup de plat d'épée en pleine tête et le mec est sonné sur le coup. Ok. Bien joué. Avec une blessure non létale, en fait, il va être directement inconscient. En fait, le coup que tu lui as asséné était tellement fort que qu'il est tombé KO direct. Ton archonte t'applaudit et te dit juste, c'était quand même dommage de pas l'achever. C'était beau, mais franchement, il aurait fallu faire plus, Sylvia. Est-ce que tu fais une autre action en sachant qu'une autre action sera moins 3 Pour l'instant, bon, je vais sauver quelqu'un. Donc, j'en étais à... Je reprends mon mémo de combat. Voilà. Donc, Sylvia, c'est fait. Et après, c'était Johan. Je vois qu'elle a asséné un coup non létal. Bah, en fait, oui, tu vois le mec, il est tombé dans les pommes direct. Il n'y a pas de sang. Mais il est au sol. Je m'approche, est-ce que je peux l'achever? Alors, tu pourrais faire ça, Johan. Avec ta lame? Oui, bien sûr. Et je dis à Sylvia, c'est un bélier, on ne peut pas les laisser vivre. Et Johan, tu l'achèves, je sais pas, tu lui tranches. Ouais, je tranche la tête, ouais. Ouais. Ok. Tout ça parce effectivement, la lame est tellement aiguisée et coupante que en fait, tu vas le décapiter juste en passant la lame. Tu sais, c'est pas plus de force que quand tu traces le matin et en fait, tu tues l'homme. Oui, c'est un bélier, donc. Donc, tu as joué et j'ai Simon qui peut sortir de la voiture finalement. Tu n'es plus menacé. Ah. Tu rentres dans Je regarde si je vois le bien habillé, l'autre là. Lui c'était le. Alors celui-là, l'homme qui était en retrait est toujours en retrait et tu vois qu'il est en train de marmonner quelque chose. Tu le vois en fait très concentré, les yeux à demi fermés, les deux mains ouvertes devant lui, paume vers vous, et tu le vois clairement, il est en train de dire quelque chose. Mais quoi? Eh oui. Après, tu peux essayer d'arriver à comprendre ce qu'il fait. Hein, Est-ce que je peux essayer de l'intimider ou avec un verset où c'est trop long? Tu peux. Je te propose éventuellement une chose. Comme c'est un 8, tu peux tester un G 8. D'accord, hop, c'est parti. Pour savoir ce qu'il fabrique. Ah oui, allez. Éventuellement. Si tu y arrives, si tu te souviens. Ah oui, tiens, j'ai bonne mémoire. Oui. Alors, t'en as déjà vu des Nostradamus, t'as sûrement des mémoires de ta vie quand tu étais Gilgamesh ou quelque chose d'autre, peut-être un apôtre, tu ne sais pas. Tu sais, en fait, que il est en train de prédire l'avenir. Ils sont forts pour ça. Ils essayent de prévoir les actions qui vont se passer pour mieux pouvoir commander et expliquer ce qui se passe. Donc, il y a de fortes chances que quand il aura fini de marmonner, il va donner des ordres
aux hommes qui restent pour vous entraver. Tu sais que ça met un peu de temps à agir, mais qu'il y a de fortes chances que ce soit ça qu'ils soient en train de faire. Est-ce que tu fais faire appel à tes connaissances? C'est pas vraiment, c'est plutôt une action réflexe. Tu peux faire autre chose si tu souhaites. Yarma, là. Là, on va dire que ça rentrait dans le cadre en action, c'était une sorte d'analyse de terrain. C'est pas tout à fait ça, mais voilà. Je regarde si je vois quelque chose que je peux lui lancer. Ah, il y a des branches, très belles branches Allez, du chêne. j'ai ramassé une branche et j'essaie de lui balancer une branche, tout en lui chargeant dessus en criant. Ah wow! En criant. Ça marche. Donc toi, du coup, avec la branche, là, c'est du corps à corps. Ça marche. Correct. Je peux pas lancer l'épée. T'as un bonus de... Alors, l'épée se lance pas très bien. D'accord. C'est plutôt... Ah oui, c'est moi, je peux, je crois. J'ai un truc, moi. Ah, sauf si, effectivement, on a quelque chose. Ouais. Du coup, tu fais un test de corps à corps, tu auras un bonus de plus 3 parce que l'homme est vraiment concentré sur ce qu'il fait. Ça marche. Allez, hop. Et je vais quand même faire mon jet, moi, de... Oh bah voilà. Vigile, là. Donc 13, donc lui, il doit faire mêler. C'est une réussite, hein. Mais lui... Ah non, mais j'ai lancé. C'est frère non, Claude. mais frère Claude. Je suis désolée, c'est parce qu'il a envoyé des SMS tout à l'heure, mais c'était pas frère Claude. Non. Donc, il a fait une réussite aussi, mais toi, tu as plus 3, donc ça fait 15, donc tu réussis. Quand il y a 2 réussites, c'est le plus fort qui gagne. Et en fait, tu vas lui asséner un coup de branche. Tu peux me jeter un des 4, indépendamment si les dégâts de la branche. Non. C'est le dé en bas, à droite, si ça veut bien marcher. Faut juste que j'ai changé mon truc pour pas que ça fasse pas de bruit et en fait ça marche pas, je vais y arriver, voilà. Excusez-moi. Et du coup, tu lui donnes un bon coup, donc il est pas assommé encore, mais il sera une belle bosse. Prends ça à grand lâche. Ah, mais ça l'a déconcentré, Ça va du coup. le réveiller de sa transe. Alors, tu sais pas trop ce qu'il faisait, hein, mais tu le vois, le réveil de sa transe, et il marmonne... ce n'était pas prévu, votre arrivée n'était pas prévue, mais ce n'est pas ce que j'avais vu. Qu'est-ce que vous faites là? Et pendant que tu t'expliques avec, il me reste notre chère Laurence qui vient de foncer sur les skinheads. Alors les skinheads, t'en as quelques-uns qui t'as mis au sol, les autres entourent de façon menaçante ton habitacle et t'empêcheraient bien de sortir. Il y en a un qui a une arme automatique, il te la pointe à travers le pare-brise. Laurence. Il me la pointe à travers le pare-brise. Bah du coup, alors, est-ce que je peux l'intimider peut-être? Je peux faire intimider tout en ouvrant violemment la portière. Alors déjà intimide. Après tu pourras faire, mais tu auras un malus, mais tu peux déjà intimider. Donc tu fais un test de commandement. Et moi je fais un test de volonté pour voir. Je suis un homme de la Ligue. Alors c'est un échec, ok. À moins que tu utilises l'archonte. Pourquoi ça m'en tire 2? Ah non, c'est moi. Ah non, c'est toi, je sais pas. L'archonte a tiré 12. Alors si tu utilises l'archonte, que tu peux. Oui. Pas obligé, hein. Voyant que ça marche pas... Du coup, tu utilises le dé de ton archonte ou pas? Non, j'ouvre la portière à fond et puis j'invoque la lame et puis s'il a une épée... En fait, ce qui se passe, c'est que t'essayes de l'intimider. On finit juste cette action-là. T'essayes de l'intimider. Lui, il va pour tirer. Manque de bol, son fusil s'enraye parce qu'il a fait... en fait, il a fait un échec aussi. Hein. Il a fait 11.
Sur un fusil sans rail. Tu peux faire une deuxième action avec un malus de -3. Si j'ouvre la portière violemment contre sa tête, ça marche? Alors, dans ce cas-là, c'est désarmer un adversaire. C'est un test de mêlée. Ah, ouais. Contre un test de mêlée pour moi. T'as -3, hein. Voilà. T'as fait 12. Oui, Rejette un des 12. 12. Ouf. Rejette un des 12. Regarde, alors, c'est bon. Donc, en fait, t'as fait 22 et 16. Donc, 38. voilà. Du coup, tu te retrouves à faire 38. Je crois que je jette pas le dé. Hein. Ça va être compliqué. Si, quand même, je veux savoir si j'ai un échec ou une réussite. En plus, j'avais une réussite. Bon. Donc, c'est moins pire pour lui. Du coup, tu vas effectivement ouvrir la porte. Comme il a vu qu'il n'arrivait pas avec son fusil à faire ce qu'il voulait, il était décidé à ouvrir ta porte pour te tirer dessus. Mais tu l'as devancé. Et juste au moment où il va ouvrir la poignée, tu ouvres la porte d'un grand coup. Et en fait, ça va lui faire un coup. Et là, je vais te demander de jeter un des 8. C'est les dégâts que tu vas lui faire avec la porte de ta camionnette. 8. Et en fait, alors, t'étais pas en dégâts non létals. Et non, tu n'étais pas en dégâts non létals. Tu n'as pas précisé. Tu as réussi à tuer un mec en ouvrant la porte de ta camionnette. Faudra que tu m'expliques comment tu as fait. Bah, je me l'explique pas non plus, hein, Parce que Laurence. le type tombe mort, tu te dis je l'ai assommé et en fait son corps est étrangement tordu et en fait tu l'as tué sur le coup. Je pense que tu lui as enfoncé le nez dans le crâne. Possible, voilà, t'as fait une fracture de l'effort de type, je sais plus 3, et en fait, tu l'as, le mec est mort sur le coup, il a rien pu faire, il a rien compris, il tombe comme une masse au sol. Voyant ça, je ne vous cache pas que les autres hommes, les skinheads horrifiés, s'enfuient, sauf Surtout que je récupère son arme, quoi. deux qui sont en train de défoncer la porte de la maison et qui ont réussi. Donc, on repasse autour de Sylvia. Sylvia, que fais-tu? Tu viens de voir Johan achever l'homme que tu avais pourtant pris à la précaution de ne pas tuer. Il n'y a plus que 2 hommes skinheads qui sont en train d'entrer dans la maison et un homme qui discute avec Simon. Ok. Un habillé suédois. Que fais-tu? Ben, déjà, je suis un peu choquée de voir qu'il les tue vraiment. Enfin, Je comprends. D'accord. Je te dis, Je je comprends t'ai pas trop redit. ce qui se passe et du coup, bah, je sais pas, il y a d'autres gens qui sont hostiles. Enfin, Je te redis, c'est Il y en un a- bélier, c'est un bélier. Il ne faut pas le laisser en vie. C'est un bélier. Ce n'est pas un être humain normal. En fait, il y en a 2 qui ont des haches et qui rentrent dans la maison. Voilà, c'est eux qui. J'ai dit On a- poursuivez, allô poursuivez. J'essaye de la motiver pour les poursuivre. Ou leur tirer dessus. on m'entend? Oui. Ah non, on t'entend plus. Elle a couru tellement vite qu'elle s'est. Je pense qu'elle est allée du côté des 2 hommes Oui. qui sont là. Et Oui. du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, Johan, en voyant qu'elle peut... Là, je fonce vers les mecs qui essayent d'entrer. Donc, en fait, les mecs sont déjà rentrés dans la maison. Mais je leur cours après. Ils sont armés de haches. Et ben, frère Claude, lui, il s'est barricadé dans une autre pièce. Donc, Bien sûr. par chance, il a fermé une autre porte. À l'intérieur, c'est une maison qui était gardée en état. C'est une maison musée, en fait. Il n'y a plus personne qui habite dedans. Et donc, à l'intérieur, c'est meublé comme ça pouvait l'être à l'époque de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'il y a des tapis par terre, il y a des tableaux. Mais il y a très peu de mobilier au final. Tu vois, il y a quelques coffres, choses comme ça. Mais c'est assez dépouillé. Par contre, ce sont des belles grosses portes avec, tu vois, des bien épaisses en bois massif. Bon, tant mieux. Donc Sylvia est à tes côtés, je suppose. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fonce sur un mec. Tu fonces avec ton arme au poing? Ouais.
Donc pas non létal. J'ai compris non, que non. c'était pas- Non. C'est un skinhead, hein, c'est pas grave. Oh, Bon, oui, tu peux faire une attaque. oui, je suis pas très fort, ouais. Je voudrais qu'il me touche. C'est combat de mêlée, hein, si c'est avec la lame. Et je le provoque, parce que tu sais, j'ai toujours l'électricité autour de moi. Alors effectivement, la lame, ça ne va pas Non, marcher. c'est pas grave. Tu peux faire une intimidation, si tu veux, à -3. Ouais, Faut considérer que c'était un coup de semonce. Ouais, j'ai dit, allez, viens, attaque, parce que je veux qu'il attaque, parce que il va avoir une surprise s'il m'attaque. Fais-moi un test d'intimidation. Alors, soit là, non. Intimidation, c'est commandement. Commandement, pardon. Dans Lyon. Ah oui, je suis nul à ça. Ah non, bon, si, mais bon. Voilà. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Et il continue à... En fait, il fait pas du tout attention à toi. Je vais juste voir si elle se recouvre ou pas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il enfonce la porte. Ah bah attends, est-ce que je peux lui mettre la main sur l'épaule, en fait? Je te demande de faire un test de corps à corps ce coup-ci. Parce que lui, il est dans son idée, c'est aller choper le mec qui y a derrière. Hein. Il va pas se poser. Je veux juste le toucher. Donc là, c'est à -6. Non, ça marche pas. En fait, il est plus rapide que toi. Il fait pas. Merde. Juste une seconde. Après toi, je regarde. Je crois que c'était Simon. Ça marche. Simon, qu'est-ce que tu vas dire à l'homme en costume? Je vais lui demander l'heure. Non, je vais pas lui demander l'heure, mais je vais lui demander ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il venait faire là en le menaçant avec l'épée, avec mon épée que je vais sortir et. Donc, quand tu sors ton épée, qu'est-ce que vous faites? L'homme te dit, mais calmez-vous, nous pouvons discuter. Je vois que vous êtes que vous êtes un éveillé. Nous pourrions peut-être conclure un accord. Dites-nous ce que vous faites là et on discutera après. Oui, alors écoutez, nous sommes là parce que nous sommes sur les traces de Léonard de Vinci et d'après les informations et les visions que j'ai eues moi-même personnellement en tant que aruspice en chef de l'équipe de Florence, j'ai vu que Léonard de Vinci était encore vivant. Et ce qui explique notre présence ici. C'est vrai que nous avons quelque peu suivi vos déplacements depuis quelque temps, vous et ceux de vos amis. Nous avons eu de nombreuses visions et des présages qui nous indiquaient que cette mission était importante et nous sommes... disons que nous savons que cet endroit est un endroit clé et donc peut-être écoutez je peux dire à mes hommes de revenir et nous pourrions partager les connaissances sur ce comment trouver Léonard de Vinci puisque de toute évidence l'horloge Parlons-en de l'horloge. Comment ça se fait qu'elle se retrouve dans une camionnette alors qu'elle est censée être à Paris? Eh bien, il commence à t'expliquer. Mais, Smoochie, Oui. Sylvia, tu as vu un des hommes enfoncer la porte alors que Johan essayait désespérément de l'arrêter sans succès. Et donc, il y a 2 hommes qui sont en train de se précipiter sur frère Claude et ses 2 compagnons hache au poing. Et l'air très menaçant. Qu'est-ce que tu fais, toi, Sylvia? Oula. C'est une question de timing. Il risque de mourir sous des coups de hache de fou furieux. Ah, je vais tirer dessus. Tu tires... Ok, tu prends ta petite pistolet à air comprimé pour tirer sur celui qui est en face de toi. Pistolet, c'est une carabine, mais... Ta carabine de biathlon de compétition qui tire des plombs... Calibre 12. Des plombs. Petit plomb calibre 12. Des plombs pas très... D'accord. En vrai, pas très gros, mais bon. Tu peux faire un test de tir. Et c'est une réussite. Alors, je suis en train de me dire, je crois pas que je puisse éviter un tir, hein, ça me paraît très étrange.
En plein dans le conduit de Apporter. l'oreille. Ah si, je peux esquiver. Ah Alors, oui. est-ce que je peux esquiver? En plein dans le conduit de l'oreille, ça doit faire Esquiver, mal. un tir. Mais en fait, il te tourne le dos. Oui, en plus. Essayons quand même. J'ai peu de chance, oui, effectivement, il peut. Alors, c'est pas Frère Claude, pardon, parce qu'il envoyait des SMS tout à l'heure, donc je l'enlève. Donc, l'homme. Donc, en fait, il va pas être blessé très sérieusement, bien qu'un petit peu. Parce que tu m'as dit que c'était un tout petit calibre. Hein. Mais par contre, ça va arrêter son mouvement et du coup, il se retourne vers toi, toujours la hache levée, avec son compagnon derrière toi. Johan, qu'est-ce que tu fais? Je crie à Sylvia, rappelez-vous les combats quand nous étions des chevaliers. Et si je vois un mec, bah, je lui balance un coup d'épée, hein. Celui qui veut taper frère Claude. Première action. Mêlée. Oh. Bon, attends, je prends, tant pis, là, contre. C'est vraiment pas ton truc, le combat. Voilà. Du coup, toi, tu veux faire un truc, tu sais, chevalier, tout ça, mettre en garde, saluer et tout ça, et t'entends la voix de ton archonte. Non, mais c'est pas bientôt fini ces conneries là, vas-y. Et du coup, bah, tu plantes la lame dans l'homme. Voilà. Et donc sur les humains, ça fait très mal une lame. Ça fait 4 points de dégâts directs. Sachez que sur un archonte, ça en aurait fait 8. Mais bref. Et donc, en fait, le type, il va s'arrêter quand même. Il est pas bien. Du tout. Donc, et à ce moment-là, Laurence, qui était en train de contempler le cadavre de l'homme, et tu m'as dit que tu avais ramassé le fusil automatique. Et qu'est-ce que tu faisais? C'est un fusil à pompe, non? C'est ça? Non, fusil automatique. Un fusil automatique? Est-ce qu'il y en a d'autres skinheads armés là-dedans? Non, ils sont tous par terre? Ah, les autres, ils sont tous barrés. Les 2 seuls qui restent, ils sont allés assiéger Frère Claude, là. Ils sont dans la maison. À ce moment-là, je rentre et je les menace avec le fusil, quoi. Ça marche. Donc, vous tenez en joue, en plus, il y en a un qui est bien blessé. Vous tenez en joue les 2 skinheads. Et donc, Frère Claude vous remercie. D'ailleurs, je le donne à Sylvia. Tiens, c'est le plus gros calibre. Moi, je sais pas m'en servir. Ok. Ça devrait aller. Donc, voilà, voilà, on cherchera exactement ce que c'est comme arme si tu veux la garder. Sache que le numéro de série a été limé et tout, donc c'est une arme qui n'est pas répertoriée dans les autorités. Donc vous tenez en joue les 2 skinheads, dont un qui pisse le sang vraiment. Ah, je lui fais un petit soin. Ouais, on peut le soigner peut-être. Hein. Ouais, je lui fais un petit soin. Donc tu fais un bandage de fortune, peut-être que Frère Claude t'aide. Tout juste, hein, vraiment tout juste. Hein. Juste ce qu'il faut. Voilà. Non, mais faut pas mourir. Donc, tu bloques. En fait, là, son soin est réussi. Tu bloques l'hémorragie. Voilà. Et on les attache quand même. À partir de maintenant, il perd plus de points de vie. Vous les attachez avec les draps du lit de Léonard de Vinci. Ouais. Et Frère Claude vous dit, je ne sais pas ce que ces hommes voulaient. Nous avons été appelés parce qu'il y aurait eu une apparition d'un vieil homme avec barbe et cheveux blancs qui aurait été aperçu dans la maison, dans le sous-sol de la maison de Léonard de Vinci. Nous venions enquêter quand toutes ces espèces d'énergumènes nous sont tombés dessus. Je pense que ce sont des hommes de la Ligue. Et je reviens vers Simon, qui a en face de lui ah oui, c'est vrai. un homme haut placé quand même dans la hiérarchie des Sibylles Nostradamus. Et donc l'homme te dit, oui, nous pourrions donc faire un accord. Et après, il a bien vu qu'il était un peu tout seul. Hein. Je crie, tout va bien mes amis, tout en continuant à le menacer avec mon épée. Je sais pas si on t'entend. Oui, parce que finalement, il n'y a qu'une fenêtre qui vous sépare de... on sort avec les mecs devant nous et on dit... Moi j'en prends un, je dis allez on sort, je dis rendez-vous, vous voyez bien que vous faites pas le poids. Donc Et j'ai enlevé mon aura avant parce que mon armure électrique parce que je vais le tuer autrement. Ah oui c'est vrai. On est là pour vous sauver tous. Oh pardon. Oui.